Pauline de Malherbe. Il est 7h14, on va parler du bâtiment. Le témoin RMC. Évidemment qu'on dit toujours quand le bâtiment va, tout va. Et le problème, c'est que là, ça va nettement moins bien. Bonjour Olivier Saléron. Bonjour. Vous présidez la Fédération française du bâtiment et vous alertez ce matin. 100 000 emplois sont menacés dans le BTP. Les constructions de logements neufs s'effondrent. Les chiffres des permis de construire délivrés depuis le début de l'année vous font craindre le pire. Oui, bien sûr. Alors après 2 ans d'alerte systématique et continue de la part de la FFB, le ressort est cassé. 100 000 emplois sont menacés dans le bâtiment. 100 000 emplois, pourquoi? Parce que le logement neuf a plongé déjà depuis 2 ans à cause du foncier, à cause du crédit, à cause justement des terrains à bâtir. Et là, aujourd'hui, c'est un cri d'alarme, toujours en avance. Attention, le drame va arriver, 100 000 de moins salariés, ce qui est énorme pour nous. On en a gagné 120 000 depuis le Covid. On a bien travaillé, on a été résilient, on a été agile. Et aujourd'hui, des coups de ciseaux, de sécateurs, de haches nous font sûrement, fin 2024, si aucune mesure n'est prise, licencier 100 000 salariés. Mais quelles mesures pourraient être prises? Alors tout de suite sur le crédit, vous en avez parlé. Aujourd'hui, les conditions de crédit pour nos primo-accédants, nos jeunes ménages, sont trop restrictifs. Oui, il y a eu la construction qui a augmenté, le prix des matériaux, le prix de l'énergie, etc., etc., le prix du terrain, puisqu'il y a moins de terrain à bâtir. Donc aujourd'hui, eh bien, nos concitoyens ne peuvent plus acheter ni un petit pavillon sympa, ni une maison individuelle et ni un appartement pour ceux qui voudraient louer des logements. Et vous allez rencontrer aujourd'hui même les représentants des banques? Oui, à midi, je rencontre la présidente des banques françaises, et tant mieux. Je sais qu'ils ont rencontré aussi Bruno Le Maire, qui vient de prendre aussi, depuis quelques mois, la mesure. Tout le monde... En fait, la mesure du drame à venir. C'est un audit partagé par tous. Quand le ministre du Logement, il y a 6 mois, parle de bombe sociale dans le logement neuf, il sait très bien qu'il y a 4,5 millions de nos concitoyens qui n'ont pas de logement et qui cherchent un logement, et il y en a 300 000 à la rue. Il faut desserrer les taux pour donner des crédits plus facilement? Exactement, ça c'est sans surendetter le pays. Il faut regarder aujourd'hui le reste à vivre des couples qui existent aujourd'hui. Les couples, ils épargnent aujourd'hui, ils ne consomment plus, donc ils ont perdu ce réflexe de la pierre, ça c'est important. Mais aussi, il faut de l'incitation, parce qu'il y a des propriétaires, mais il y a aussi des locataires. Les locataires attendent des logements. Vous le savez très bien, on a tous un copain, un voisin, une sœur qui cherche un appartement abordable, surtout au niveau du social, des logements sociaux. Et là aussi, c'est bloqué. Et là, c'est grave. Il y a 4 millions de Français qui cherchent un logement social aujourd'hui, qui ne peuvent pas se loger dignement. Donc il faudrait, pour vous, relancer la construction, oui. Assouplir les normes? Assouplir les normes, c'est une des choses qui... Non, pas assouplir les normes. Ça y est, on est capable de construire durable et plus écologiste, on le sait. La RE 2020, on l'a pris. Certes, c'est il y a eu quand même des progrès qui ont été faits de ce point de vue-là. C'est un petit peu plus cher, il y a beaucoup de progrès, il y a beaucoup de formations. On avait gagné des salariés formés, justement. Là-dessus, il faut booster la demande. C'est-à-dire qu'il faut aussi aider ceux qui peuvent investir pour loger des locataires. Et ça, c'est le fameux Pinel. Mais le Pinel, aujourd'hui, avantages fiscaux, aujourd'hui, il n'est plus du tout attractif. Il faut le relancer sur 2 ans pour ensuite trouver, et on a des solutions, un système plus pérenne dans l'avenir. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi de fond qui est qu'aujourd'hui, la maison individuelle, c'est peut-être plus un modèle tellement attractif aussi parce que les prix d'électricité, parce que les prix de la voiture... Là, je ne fais que citer la précédente ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, qui disait le modèle de la maison individuelle est daté. C'est un modèle des années 70. On n'a plus envie aujourd'hui de dépendre de la voiture. On n'est pas dans un pays de planification, ex-URSS ou Chine. Aujourd'hui, 83% de nos concitoyens, ils veulent avoir leur maison individuelle avec un petit bout de terrain, un petit bout de cour, une belle terrasse. Ça, on ne peut pas l'éviter. Donc, on est dans un pays libre. Il faut laisser nos concitoyens avoir le choix. Avoir le choix. Quand vous dites 100 000 emplois, vous avez fait comment vos calculs 100 000 emplois menacés? Alors c'est simple. Le logement neuf dans le bâtiment, c'est 30% de l'activité. S'il chute d'un tiers, c'est 100 000 emplois. C'est mathématique. Donc c'est aussi simple que ça. À la Fédération française du bâtiment, on ne crie jamais au loup pour rien. On a tout objectivé. C'est les mathématiques. Ce ne sont pas des statistiques. Et la rénovation thermique, ça ne compense pas? Alors, ça compense un peu, et tant mieux. On est à plus 2, plus 3% dans les prochaines années. Aujourd'hui, ce que nous demandons pour MaPrimeRénov', qui fonctionne très bien. Oui, il y a des problèmes oui, il y a des petits bugs. Il y a 20 000 bugs sur 800 000, quand même, 800 000 rénovations par an. Nous demandons 1 milliard d'euros de plus par an, parce qu'on est capable de le faire. 40% des effectifs du bâtiment sont labellisés RGE, qui donnent la possibilité de rénover les logements. Donc, je combats la fake news de dire que nous ne sommes pas assez nombreux et pas assez formés. C'est faux.
Nous sommes capables de le Vous faire. êtes capable aujourd'hui de soutenir la demande là-dessus et vous seriez capable potentiellement de soutenir beaucoup plus de demandes pour la construction. C'est ce que vous espérez que ça puisse repartir. Olivier Saleron, merci en tout cas d'être venu dans ce studio alerté. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération française du bâtiment et vous rencontrerez donc tout à l'heure la représentante des banques. Vous espérez que les taux se desserrent sur les primo-accédants notamment. Il est 7h19 sur RMC. À suivre.